Alors Hans, c'était un mec vraiment SDF pour le coup. Quand il faisait beau, il était à Lyon, et puis quand il commençait à faire gris à la période de l'hiver, il descendait, il prenait un train et puis il descendait dans le sud pour trouver un tout petit peu plus de chaleur. Il était allemand et il parlait très très mal le français. De fil en aiguille, il m'a expliqué qu'en fait, il a eu en fait un accident. Il était ouvrier, un accident qui l'a touché au niveau cérébral. Et à partir de là, il a perdu beaucoup de facultés. Régulièrement, il me disait qu'il aimerait bien avoir des nouvelles de sa famille, qu'en fait les gens lui manquaient mais qu'il n'osait plus refaire surface. Et du coup, un jour, je lui ai demandé s'il savait encore où ils habitaient et s'il souhaitait leur écrire. Et alors il me dit, ouais, j'aimerais, mais j'ai souvent pensé, mais je peux pas parce que je peux plus écrire. Ça faisait partie des facultés qu'il avait perdues. Et de fil en aiguille, il s'est dit qu'il en avait envie. Et du coup, j'ai rédigé une lettre sous sa dictée. Il m'a donné l'adresse. Et on a convenu que je mette mon adresse si jamais la famille voulait répondre. J'ai pas eu de nouvelles tout de suite. Et puis ensuite, j'ai reçu une lettre. Mais Hans n'était plus là. Hans était dans le sud, parce que ça était à la période hivernale. Et je me souviens que régulièrement, je passais, je guettais, je me demandais s'il arriverait un jour. Puis à un moment donné, j'ai oublié. Enfin, tu vois, des mois s'étaient écoulés. Et puis moi, je ne pensais plus à Hans. Il y avait la lettre quelque part chez moi, mais j'y faisais plus attention. Et puis un jour, je le vois. Du coup, je lui ai couru dessus en me disant, j'ai une lettre pour toi, j'ai une lettre pour toi. Et du coup, je l'ai laissé m'accompagner jusque chez moi. Et puis j'ai donné la lettre. Il était super ému. Je sais que c'était une lettre tendre qui lui m'a adressée, dans laquelle voilà, il y avait une volonté de pouvoir reprendre contact après toutes ces années.